La prophétie se révélait exacte le 13 mai 1956. John Nixon annonça que le magazine Parade, l'arrivée en 1960 d'un décroître au pouvoir, mais elle prédit surtout le décès prématuré du futur président des États-Unis. Il sera assassiné ou mourra au cours de son mandat par nécessairement le premier. Autres prédictions qui se sont révélées par exact acquis également la notoriété de la publication de sa biographie, les phénomènes de John Nixon de son Protégé, publié en 1965. Celui fut vendu près de 3 millions d'exemplaires. Un point de vue des sceptiques. Pour des détracteurs de John Nixon, on ne peut pas consister par que John F. Kennedy a officiellement annoncé sa candidature en 1960, 8 ans après la prophétie. Il faut cependant par ministère certainement éléments proposés et contenus à l'époque de 1959. John F. Kennedy a écrit les lettres de noblesse à partir des mandats créés en battant les candidats républicains. Après, à l'époque de 35 ans, on était le plus jeune de tous candidats, ce qui était très vite adapté à un accompagnement qualifié et rebelle par des camarades et de ses différents soutiens politiques. Une position qui fut d'ailleurs critiques par les gauches des partis démocrates pendant plusieurs années. John F. Kennedy avait bien donc avant 1956 une position particulière qui pouvait faire lui le futur président des États-Unis d'Amérique. Il n'est donc pas exclu que John Nixon avait été coupé bien avant la plupart de ses concitoyens possession de Kennedy au sein de son parti de futur rôle qui avait joué en tant que président. Toujours selon ces déclarations, John Nixon aurait donc fait une sorte de coup de poker en misant les lecteurs de Kennedy en 1960. Elle aurait aussi débuté ses positions peu conservatives. Il avait des risques non négligeables que les présidents sont assassinés durant son mandat. Quoi qu'elle soit la prophétie Nixon était erronée, c'est la maison laquelle, cinquantaine d'années après le fait, souvent encore d'ailleurs le métamacien américain John Allen, plutôt que trophée durant les John Nixon, est une de ses théories. John Nixon a fait ou l'effet Nixon, théorie selon laquelle est très grande majorité dans les gens ne retiennent que les perfections correctes et non feu. Qui a assassiné John F. Kennedy? Les faits. Près d'une heure après l'assassinat, un jeune est appréhendé. Il se nomme Harvey Oswald. Il ira, se déclarant piégé. Dans les locaux de la police de Dallas, Jack Ruby, patron d'une boîte de nuit et proche de la mafia, assassine Oswald sous les yeux de la télévision. Une enquête est ouverte. Les conclusions indiquent qu'Oswald a agi seul. Ruby déclarera avoir agi sous impulsion, épargnant à Jackie Kennedy l'épreuve du procès. Les coups de feu ont été tirés en l'espace de 5 sur 6 secondes. Or, l'arme retrouvée d'Oswald était un fusil datant de la Seconde Guerre mondiale. Les spécialistes affirment qu'Oswald ne pouvait tirer dans un laps de temps aussi court. De plus, un individu suspect a été vu par plusieurs témoins, un individu en tenue de sport, se présentant comme étant des services secrets. Il n'en faisait en réalité pas partie. La balle retrouvée sur place était bien de l'arme d'Oswald, mais quelqu'un aurait pu la placer là au moment des faits, dans la précipitation. En 1966, le cerveau de John Kennedy a mystérieusement disparu, alors qu'il devait être examiné pour définir l'impact de la balle. Aujourd'hui, les soupçons les plus forts vont vers la CIA, Kennedy ayant déclaré réduire la CIA en 1000 morceaux et les jeter au vent, ou vers la mafia, car Kennedy avait déclaré la guerre aux gangs. L'assassinat de Kennedy lié aux ovnis et la CIA.
Le 12 novembre 1963, le président John Kennedy a publié 2 mémorandums présidentiels ordonnant à la NASA et la CIA de commencer à coopérer avec l'URSS sur les missions spatiales conjointes, dont un atterrissage lunaire. Le même jour, une conversation a eu lieu entre Kennedy et le Premier ministre soviétique Nikita Khrouchtchev sur l'importance du partage de l'information concernant les OVNIS, comme ils se sont déplacés vers l'avant, avec les missions de l'interagence. La divulgation de documents concernant la prétendue conversation, et le rôle de la CIA dans le contrôle de l'information d'OVNI directement mis en cause 10 jours avant l'assassinat de Kennedy. En plus des 2 mémorandums présidentiels cités plus haut dans cette série d'enquêtes, un autre document confidentiel montre la mesure dans laquelle Kennedy était prêt à coopérer avec l'Union soviétique dans la déclassification de fichiers sur les OVNIS. L'objectif était d'éviter le risque d'une confrontation militaire sur les erreurs de visuel ennemi dues à la présence d'OVNI. Le document est prétendument un top secret de la NSA intercepté d'une ligne de conversation entre le président Kennedy et soviétique Nikita Khrouchtchev, première en date du 12 novembre 1963. Kennedy et Khrouchtchev discutaient de l'importance de leurs groupes respectifs de travail pour traiter le problème des OVNIS, pour éviter les risques de conflits futurs. Kennedy dit à Khrouchtchev: « J'ai lancé une initiative avec la NASA pour échanger des informations avec vos académies des sciences dans lequel je l'espère, favorisera un intérêt commun sur ce problème, et nous espérons trouver une solution. » Kennedy a certainement fait ici référence au protocole de sécurité nationale d'action publié le même jour, 12 novembre 1963. Kennedy dit aussi: « J'ai aussi demandé à nos CIA de me fournir des informations complètes sur les aspects fantômes et programmes classés dans lesquels je puisse mieux évaluer l'UFO situation. » Alors que l'interception de la NSA n'a pas été déterminée avec certitude pour être authentique, il a été classé de niveau moyen à élevé d'authenticité. Il est compatible avec le 12 novembre 1963 National Security Memorandum 271 actions intitulé « La coopération avec l'URSS sur les questions spatiales ». Le risque d'erreur d'identification des OVNI conduisant à une guerre nucléaire accidentelle aurait également été examiné par l'OTAN en même temps. Selon Robert Dehan, un ancien sergent-major de commandement, qui a travaillé au siège de l'OTAN de 1963-1967, en 1964, l'OTAN a publié un document cosmique top secret face à la menace posée par des OVNI qui se confondront avec une première frappe nucléaire par l'Union soviétique. Simplement intitulé l'évaluation, Dehan a dit qu'il craignait qu'une erreur d'observation de l'OVNI pourrait commencer une guerre nucléaire accidentelle. Déclaration du doyen valide confirmant le contenu de la transcription alléguée, et apporte son soutien à son authenticité. Ces théories peuvent être classées en 2 groupes. La théorie qui veut que les conclusions de la commission Warren soient exactes et qu'aucun complot n'ait été à l'origine de l'assassinat. Les diverses théories qui impliquent un complot, à savoir la participation de moins 2 individus dans un projet concerté d'assassiner le président. Les chercheurs, historiens ou journalistes qui défendent la première thèse, estiment que malgré ses faiblesses et approximations, la commission Warren a correctement décrit les circonstances générales de l'assassinat du président par Lee Harvey Oswald, non interrogé du fait de son propre assassinat le surlendemain des faits. Les chercheurs du second groupe estiment que l'assassinat du président, et peut-être celui de son assassin, résulte d'un complot mis en place par un groupe en ayant à la fois les moyens et les motifs. Certaines des théories du second groupe sont compatibles entre elles, d'autres sont exclusives les unes des autres. Cependant toutes rejettent à un degré ou un autre les conclusions de la commission Warren. Des sondages effectués semblent montrer qu'environ 20% des citoyens américains croient que Oswald a agi seul, et que donc environ 80% d'entre eux croient à l'une ou l'autre forme de conspiration. L'expression de coup d'État est également utilisée. Théorie warreniste. Les défenseurs des conclusions générales de la commission Warren sont parfois désignés sous le vocable de warreniste ou néo-warreniste. Ces chercheurs se basent sur un examen critique des affirmations des auteurs favorables à la conspiration, un réexamen des éléments matériels de l'affaire parfois, avec des outils plus modernes que ceux disponibles à l'époque de la commission, un examen critique des théories de la conspiration, pour conclure qu'aucun élément, ancien ou nouveau,
n'a suffisamment de force probante pour infirmer les conclusions de la commission Warren. Le terme néo-warreniste décrit généralement plus précisément les auteurs qui, tout en critiquant les méthodes ou le rapport de la commission, affirment l'exactitude générale de ses conclusions. Les chercheurs néo-warrenistes rejettent également l'ensemble des théories de la conspiration, y compris les théories que l'on pourrait qualifier de minimalistes, et qui supposent la participation de Lee Harvey Oswald à une conspiration impliquant peu de personnes. Outre l'absence de véritables éléments nouveaux, il se base sur les éléments suivants, qui semblent exclure l'existence d'un complot: la présence d'Oswald dans le TSBD, le 22 novembre 1963, semble ressortir du hasard. Oswald a obtenu cette place grâce aux indications données par une voisine de son épouse le 15 octobre, c'est-à-dire avant même que le voyage du président soit annoncé. Le meurtre d'Oswald par Jack Ruby, qui semble également avoir été un meurtre non planifié. Ruby s'est trouvé en ville après le moment prévu pour le transfert d'Oswald, et si ce transfert avait eu lieu à l'heure prévue, Ruby n'aurait pas eu l'occasion de tuer Oswald, sauf à être prévenu lui-même au dernier moment. Théorie de la conspiration. Il est difficile de donner des informations générales sur les bases des théories de la conspiration, dans la mesure où la multiplicité de celles-ci implique une multitude d'approches. De manière générale, les chercheurs affirmant l'existence d'une conspiration se basent sur un examen critique des éléments matériels de l'affaire, parfois, avec des outils plus modernes que ceux disponibles à l'époque de la commission, un examen critique des actions des protagonistes, pour conclure qu'une conspiration est possible, vraisemblable ou certaine. Parmi les éléments ayant été présentés, comme des indices de la conspiration, on peut relever les points suivants. Non exhaustifs: le fait que la théorie de la balle unique, une des pierres d'achoppement des conclusions de la commission Warren, ne serait pas crédible. Des témoignages indiquant, selon le cas, plus de 3 coups de feu, la présence de tireurs ailleurs que dans le TSBD ou la présence de complices. La sécurité réduite à Dallas, plus basse que d'ordinaire, notamment le fait qu'aucun agent du service secret n'entourait la limousine, les faits que la limousine présidentielle ait été immédiatement nettoyée et réparée, interdisant l'examen de preuves importantes. Le corps de Kennedy ait été emporté pour faire l'autopsie à Washington, ce qui n'est conforme ni aux lois souveraines du Texas, ni à la logique. DLA Plaza même ne fut pas fermé, afin de permettre à l'enquête de se faire. Le dossier militaire d'Oswald ait été détruit en 1973 apparemment suite à un nettoyage de routine. Le cerveau du président est disparu, des photos de l'autopsie est disparu, des éléments ultérieurs aient démontré que le FBI et la CIA avaient dissimulé des informations, et parfois délibérément menti. Les circonstances de l'autopsie, menée par des médecins qui n'étaient pas totalement compétents en la matière, et qui ont omis certaines vérifications, peut-être sous pression extérieure. Certaines théories de la conspiration, surtout dans les premiers temps de la critique des conclusions de la commission Warren, se sont basées sur un certain nombre d'informations fausses, dont l'inexactitude n'est pas toujours connue, d'autant plus que beaucoup de ces informations ont été rendues populaires par le film JFK, Riff nécessaire. Cependant, les théories les plus récentes se basent sur, notamment, les éléments suivants. Il subsiste des incertitudes sur les blessures de Kennedy, qui laissent penser qu'il a pu être atteint de plusieurs endroits. Selon ces théories, les diverses enquêtes gouvernementales auraient omis certains éléments, certains difficilement discernables, dont des indications que Kennedy aurait été touché à la tête à 2 moments distincts, mais quasiment simultanément. Témoignages sur la présence d'Oswald dans divers endroits, dont le plus troublant est le témoignage de Sylvia Audio, qui semble indiquer la participation d'Oswald à un complot. Témoignage sur la présence de 2 personnes à la fenêtre du 5e étage du TSBD au moment des tirs. Témoignage relatif à la présence de personnes armées, ou de coups de feu ou de nuages de fumée du côté du Grassy Knoll sur DLA Plaza. Les agences gouvernementales ont effectivement caché des éléments importants aux commissions d'enquête. Une empreinte digitale relevée en 1963, sur un des cartons de la cache de l'assassin au 5e étage du Texas Sholbook Depository, a été identifiée par un expert, comme appartenant à un individu assez louche proche du vice-président Johnson. Il s'agit de Malcolm E. McWallace, par ailleurs condamné pour meurtre. Le FBI a examiné la question,
et a affirmé que l'identification était inexacte, mais la question reste ouverte. Les théoriques warrenistes. Les théories sont parfois désignées sous le nom de théorie de tireur unique, ce qui est une désignation inappropriée. Il y a des théories de la conspiration qui postulent l'existence d'un tireur unique, de celui soit Howard ou une personne. Fondamentalement, malgré quelques virages, pourtant le moment exact du tir des blessures ou l'emploi du taux de sa motivation de Howard. C'est la théorie et conclusion générale des communications Warren. À savoir que les Warren Howard a été tué président Kennedy seul. Les théories de la coopération des personnes ou groupes de personnes suivies ont été accusés d'avoir été des sources de coopération de milliers de financements américains, car le 4 juin 1963, Kennedy autorisa l'émission de nouveaux unités d'as. Notre adossé représente de l'argent gouvernement fédéral, plus que 4 milliards de dollars, et des petites coupures furent aussi menacées de monopole d'émission de la monnaie de la Réserve fédérale des secondaires privés. Le vice-président Lyndon Johnson, qui aurait organisé ou participé à l'assassinat de Johnson, est une des personnes qui avait le plus à gagner la mort du président, puisque celle-ci faisait de lui le président Johnson, est parfois décrit comme un homme au bois avant l'assassinat. Kennedy aurait envisagé le plus prendre comme candidat vice-président pour l'élection de 1964, notamment à cause des enquêtes criminelles en cours du sujet de Johnson pour trafic d'influence, détournement de fonds, blanchissement d'argent et corruption qui s'arrêteront ou furent abandonnés par que Johnson est devenu. Pour le gouvernement, les ferreurs de cette thèse, le LBJ, Letzo Ben Johnson, était organisé de Texas, était assassiné J.F. Kennedy, et n'était le gouvernement toutes les affaires que lesquelles étaient simplifiées de après avoir fait pour théâtre le Texas et des États adjacents, Nouveau-Mexique par exemple. Le LBG était peut-être pas le co-psychiateur au début de la fin de l'épisode. C'est possible qu'il se soit entendu avec l'extrême droite sunnite, la mafia et la CIA pour leur permettre d'assassiner le président du rôle de mafia. Elle étouffait la fin du rôle de la CIA et surtout dans la bulle. Le BJ a entendu mettre la justice de la police de Texas permettre simplifiant UNS aux autres alliés devenus. Le thème de complot de la tête LBJ a été étayé par les témoignages interdits, documents secrets et d'enregistrements clandestins dans les documents de 2003 réalisés par William Ryan et Bernard Nicolas, dans lesquels sont identifiés le second tueur Malcolm Bellas. Cette thèse est également débattue dans les livres best-sellers par McLean paru en 2003, Blood Money et Power. Pour LBJ, J.F. Kennedy, ainsi que celui de William Ryan apparu en 2004, J.F. Kennedy, Utopie de crime d'État. Le complexe militaro-industriel des États-Unis d'Amérique, qui se préparait à une escalade au Vietnam, et qui savait que le président avait envisagé le retrait des troupes américaines présentes au Vietnam. La CIA, des agents hors de contrôle de la CIA, qui auraient tué Kennedy pour diverses raisons, notamment pour son manque de soutien au débarquement de la baie des Cochons, et pour diverses menaces que l'administration Kennedy
faisait peser sur l'indépendance de l'agence. Kennedy aurait déclaré en privé que la CIA l'avait manipulé pour qu'il donne l'ordre d'envahir Cuba. Cependant, on sait par ailleurs que les Kennedy voulaient la mort de Fidel Castro. D'autre part, l'ancien chef de la CIA, Alan Dulles, premier directeur de l'agence, avait été renvoyé par Kennedy après le fiasco de la baie des Cochons, et Dulles aurait cherché à se venger. Dulles a été nommé par Johnson à la commission d'enquête Warren chargée de faire la lumière sur l'assassinat, d'où le soupçon de connivence entre les deux hommes. L'extrême droite américaine, qui aurait tué Kennedy car celui-ci s'apprêtait à révéler les liens étroits entre une partie de l'établissement américain et les nazis jusqu'à Pearl Harbor, une thèse reprise par Sulitzer dans son thriller Puits de lumière. Elle trouvait Kennedy trop doux avec Cuba, il refusait l'emploi de l'usage lourd de la baie des Cochons, trop doux avec l'URSS, il acceptait le dialogue avec Khrouchtchev, trop doux avec les Noirs, soutien à Martin Luther King, et aux droits civiques dans le Sud, tout ça faisait beaucoup pour un seul homme, fût-il président des USA. Le jour même de l'arrivée de JFK à Dallas, fief sudiste, l'extrême droite, affiliée au KKK, distribua des tracts anti-Kennedy intitulés « Recherché pour haute trahison ». Le général Charles de Gaulle a toujours pensé que l'extrême droite était à l'origine de l'assassinat de Kennedy. Moi les pétroliers, en raison des millions de dollars qu'allait leur coûter un changement fiscal planifié par Kennedy. La mafia de Chicago aurait assassiné le président, ainsi que son frère, Robert Kennedy, en 1968, en raison des menaces que l'administration Kennedy faisait peser sur le crime organisé. En effet, l'administration Kennedy voulait faire arrêter Jimmy Hoffa, un syndicaliste qui participait au blanchiment d'argent de la mafia italo-américaine de Chicago, à travers un complexe système utilisant l'argent de la caisse de retraite des déancés. C'est Sam Giancana, boss de l'outfit à l'époque qui aurait fait tuer les frères Kennedy. De plus, John Kennedy n'avait pas payé sa dette envers la mafia pour son aide lors des élections de 1960 à Chicago. Il fut par ailleurs démontré que la mafia avait collaboré avec la CIA dans le cadre de tentatives d'assassinat de Fidel Castro, et que celle-ci avait donc également un intérêt particulier à l'égard de Cuba. De plus, Kennedy et Giancana avaient une maîtresse commune, Judith Campbell. Celle-ci entama une liaison avec le président américain, qui durera jusqu'à l'été 1962, tout en étant parallèlement avec Giancana. Les liaisons Campbell-Kennedy-Giancana sont citées publiquement pour la première fois en 1975. Judith Campbell en profita pour expliquer sa théorie sur l'assassinat de Kennedy. Selon elle, Kennedy fut assassiné par la mafia de Chicago, plus précisément par Sam Giancana, car il aurait utilisé la mafia pour être élu président, et l'aurait abandonné ensuite, déclarant une guerre totale au crime organisé. Des exilés cubains anticastristes entraînés, et travaillant d'ailleurs pour la CIA qui aurait tué Kennedy également en raison de la baie de Cochon et du manque de soutien de l'administration aux actions contre Castro. Fidel Castro qui aurait pu vouloir se venger des multiples tentatives américaines de le renverser ou de l'assassiner. Certains, estimant que cette hypothèse est démentie par l'existence de contacts secrets entre Kennedy et Castro, analysent cette hypothèse comme une tentative, par la mafia, de détourner l'attention. Il est d'autant plus stupide de penser que Castro ait voulu assassiner JFK, que lors de la baie des Cochons, c'est lui qui avait empêché l'US Air Force de bombarder Cuba, à la grande fureur de la CIA. Israël qui, d'après les allégations de mort de Chevanunu, technicien nucléaire à Dimona, faite dans le journal Alayan El-Spapé, aurait voulu se venger des pressions relatives à son programme nucléaire. Des sionistes en colère contre Kennedy pour sa non-reconnaissance d'Israël. 5. Le président vietnamien Ngo Dien Diem aurait découvert les plans américains pour le renverser, et son plan pour tuer Kennedy, afin d'arrêter ses plans aurait été à son terme malgré le coup d'État dans lequel Diem trouva la mort le 1er novembre 1963 le KGB pour venger l'humiliation de la crise de Cuba. Un groupe de patriotes américains, qui aurait tué Kennedy en raison des risques de Troisième Guerre mondiale, que son inexpérience faisait courir au pays. Aristote Onassis et son groupe d'Illuminati, qui aurait assassiné le président pour des raisons obscures. Charles Harrelson, 1928-2007, père de l'acteur Woody Harrelson, emprisonné pour avoir tué le juge John Ashwood, Jr. Le 29 mai 1979,
En 1982, Charles Harrelson a prétendu avoir participé à l'assassinat de John F. Kennedy. Dallas Channel 4, 19 826. Des tueurs européens liés à la mafia européenne auraient utilisé un groupe d'assassins de la mafia corset. Enfin, parmi les complices à tout le moins de la dissimulation du complot, on cite J. Edgar Hoover, directeur du FBI, qui aurait pu subir un chantage de la part de la mafia qui aurait connu son homosexualité dissimulée. Hoover fut ensuite nommé directeur à vie du FBI par Johnson. Parmi les possibles complices, en tout cas de dissimulation, on cite aussi souvent Alan Dulles, qui devait à Kennedy d'avoir perdu son poste de directeur de la CIA, suite à la catastrophe du débarquement de la baie des Cochons, alors qu'il en était l'incarnation depuis une décennie. Dulles, nommé par le président Johnson comme membre de la commission Warren, dissimula à la commission les liens de la CIA avec la mafia et les anticastristes. On relève également que l'ancien adjoint de Dulles à la CIA, le sous-directeur Charles Cabell, limogé en même temps que Dulles, avait pour frère le maire de Dallas.